Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Je vais faire un petit top 10 de mes cartes préférées. Bon, je tiens déjà à préciser avant de commencer la vidéo que le top est subjectif. Hein, vous pouvez avoir un top différent, par exemple je peux dire Giant Squelette c'est la pire carte du jeu. Mais par exemple vous il y a peut-être quelqu'un qui va dire le contraire, il va dire que c'est l'une des meilleures cartes du jeu parce qu'il la joue, etc. C'est complètement subjectif par rapport à ce que je pense. Mais j'ai aussi pris en compte des cartes les plus jouées, des cartes de méta. Bon, sur ce, bon visionnage à tous. Re tout le monde, on va commencer le top 10 des meilleures cartes avec la 10e position. J'ai nommé le poison. Le poison, je trouve que c'est une excellente carte tout simplement parce que ça permet d'attaquer au fur et à mesure du temps. Ça peut être attaquer au fur et à mesure du temps, c'est excellent pour un push. Par exemple, comme ce que je fais avec mon deck billet de combat, j'attaque avec le billet de combat et je mets un poison. Au cas où s'il met une armée de squelettes, une horde de gargouilles ou des barbares, etc. Au cas où s'il met une troupe, eh ben la troupe prendra cher. Surtout si c'est des petites troupes. C'est pour ça que je trouve cette carte excellente. C'est pour ça que je la mettrai en 10e position. Bon, la boule de feu va pas faire partir de ce top 10 parce que moi je la mettrai aux environs 11e, juste avant le poison. Le poison, je trouve qu'il a un petit plus. C'est cet effet de temps. On enchaîne sur la 9e carte. La 9e carte, je mettrai le foudre. Le foudre, c'est une carte juste totalement pétée. Elle est hyper puissante. Elle permet de défoncer plusieurs endroits, plusieurs choses à la fois. Elle est vraiment excellente comme carte. Certes, c'est pas trop mon goût. J'aime pas trop le foudre. Parce que je la trouve un peu chère, mais bon, ça reste quand même une carte fondamentale. Pour la 8e place, je mettrai. La 8e place, je mettrai l'esprit glace. Pourquoi? L'esprit glace, avec le squelette aussi en 8e place, ex aequo, ils, ils sont vraiment pas chers. C'est exactement pour la même chose, ils sont pas chers. Le squelette, pour un élixir, il fait un taf énorme. Comme par exemple, ça peut te dévier un mini PK, un prince, quoi que ce soit. Un petit chevalier. L'esprit glace aussi, ça peut bien tempo. Par exemple, un esprit glace va suffire à contrer des gargouilles, une méga gargouille, un dragon de l'enfer, des genres de cartes. Ce qui fait que le but de ces deux cartes, c'est de contrer les cartes adverses avec très peu d'élixir. Et aussi, surtout, le but de ces cartes est de cycler le plus rapidement possible leur deck. Bon, voilà pour la 8e place. La 7e place, je mets les gargouilles. Les gargouilles est une carte. Les gargouilles sont une carte vraiment bien. C'est une carte bien défensivement, mais peut aussi faire très mal. Parce que mine de rien, 83 dégâts par seconde. Oui, ils se frappent chaque une seconde. Si on multiplie ça par 3, ça va faire aux environs, bon, on va dire aux environs de 290, 280 aux environs. Au niveau 10, ça peut de. Et ça a quand même. Certes, ça a quand même 600 PV. Mais je mettrai pas plus au-dessus parce que
C'est des petites troupes. Je m'explique. Par exemple, un zap suffit à les détruire, comme j'ai dit tout à l'heure. Un esprit de feu, un esprit de glace suffit, un esprit de feu aussi, etc. Pour la 6ème place, je mettrai. Attends, je la trouve pas la carte. Elle est où? Ah, petit moment PLS. Mais elle est où, bordel de merde? Allez, voilà, 6ème place. 6ème place, le chevalier. Le chevalier, c'est une carte pour 3 élixirs qui tank énormément. C'est vraiment un truc de folie. C'est bien. C'est excellent niveau défense. En défense et aussi en attaque. En attaque, par exemple, avec un cimetière. Un cimetière que je mettrais aux environs de 15ème place, quelque chose comme ça. Parce que le cimetière peut quand même se faire contrer assez bien. Mais, comme je l'ai dit au début, le poison est très utile. Donc voilà. Revenons au chevalier. Le chevalier, c'est vraiment. Il attaque assez rapidement. 1,1 seconde, c'est rapide, mine de rien. Fait 200 dégâts par attaque. Ce qui est vraiment bien pour 3 élixirs. Et surtout, il a 1700 points de vie. Bon, je vais prendre 1400. On va dire 1400 au niveau 9. 1400, c'est vraiment énorme pour 3 élixirs. Forcément, c'est vraiment une excellente carte. Je la conseille vraiment. Bon, pour la 5ème place, je mets le golem. Le golem, lui, il te défonce tout. Le golem, là, il défonce la méta. C'est une carte vraiment très méta. Elle est vraiment présente avec une autre carte que je vais parler plus tard. C'est le tank le plus présent du jeu. Il est vraiment très puissant. Il peut t'envoyer des pushes inimaginables. J'en perds mes mots, c'est vraiment énorme les pushes que ça peut t'envoyer avec une méga gargouille, un bébé dragon. Tu peux te prendre une contre-attaque tellement énorme où il peut mettre, par exemple, un golem, un bûcheron, un méga gargouille, bébé dragon. Et après, s'il veut, il peut même rajouter un foudre si tu mets des troupes assez dérangeantes. Donc je mettrai le golem en 5ème position. 4ème position, je mets le zap et la bûche. Le zap et la bûche sont en 4ème position grâce à leur coût en élixir. Parce que c'est vraiment pas cher. Ils peuvent t'assurer un énorme taf. Mais je mettrai quand même 4ème position et non pas au-dessus parce qu'il reste assez simpliste. C'est ça le problème un peu de ces deux cartes, c'est qu'elles sont trop simplistes à mon goût. Certes, la bulle ça recule, tout ça, et le zap il réinitialise ou quoi que ce soit. Mais bon, je mettrai ça parce que. Je mettrai 4ème position parce que je trouve que sont trop simplistes. Et surtout parce que en 3ème position, il y a à peu près comme le zap, mais en meilleur. J'appelle l'électro-sorcier. L'électro-sorcier, lui, il défonce le game. Il est là H24. Il te démonte tout. C'est vraiment une carte formidable. Il peut te, il peut te défoncer une armée de squelettes en spawnant ou plein d'autres choses. C'est vraiment une carte énorme.
Pour la deuxième position, il y a trois cartes que je trouve tous à égalité. Je parle de l'armée de squelettes, du gang de gobelins et du fût à gobelins. Ils coûtent eux les trois élixirs. Ils sont eux les trois très puissants. Mais ils sont eux les trois fragiles. C'est ça le problème de ces trois cartes, c'est qu'elles sont fragiles. Leur fragilité peut, peut être décisive. Quand par exemple, l'ennemi pose un géant méga gargouille, on va dire. Tu poses ton armée de squelettes. Normalement, s'il zappe pas, genre l'armée de squelettes va tout raser. Mais juste, juste avec un simple petit zap ou une bûche, ça peut tout détruire. Mais on peut dire la même chose du gang de gobelins, sauf que le gang de gobelins, ça va pas forcément détruire le géant. C'est ce qui est le petit inconvénient. Le petit inconvénient, vu qu'il y a la petite méga gargouille. Mais, vu, mais, le côté positif du gang de gobelins, c'est qu'il y a trois gobelins qui attaquent le terrestre et trois autres gobelins qui attaquent le terrestre et l'aérien. Le fait que ça tape l'aérien, ça peut te défendre des gargouilles, une horde de gargouilles même. Et si je vous jure, ça défend une horde de gargouilles. Le gang. Un ballon. Un dragon de l'enfer, ça défend extrêmement bien. Une méga gargouille aussi. C'est ce qui est le petit côté posé en plus du gang de gobelins. Et la troisième, le fût. Le feu à gobelins. Certes, il tape pas l'aérien, il est moins puissant, mais il attaque directement les tours adverses. Vous avez vu, les trois cartes que je vous ai présentées ont chacun le même inconvénient, mais ils ont tous un petit plus pour y remédier. Par exemple, le petit plus de l'armée de squelette, c'est ces énormes dégâts. Armée de squelette, c'est déjà combien? Ça fait 67 dégâts, le tout multiplié par 14. Ça fait aux environs de 1000. Ça fait aux environs de 1000 dégâts par seconde. Ce qui est la carte qui fait le plus de dégâts. Le gang de gobelins, il tape le terrestre et l'aérien. Ça, c'est son petit côté positif. Vu qu'il a des gobelins. Des gobelins et des gobelins avant. Et le côté positif du feu à gobelins, c'est que elle tape directement à la tour. Bon, maintenant, j'ai parlé de cartes excellentes, comme le feu à gobelins, le gang de gobelins, l'armée de squelettes, la zap, bûche. Mais la première place est au-dessus. Je trouve que cette carte est vraiment exceptionnelle. Je parle de la tour de l'enfer. La tour de l'enfer, ça te gère n'importe quel tank. Même ça peut te gérer. Genre n'importe quel tank, ça peut te le gérer. Même un combo. Par exemple, même un PK sorcier, ça te le gère facilement. Le bénéfice d'élixir, quand même, PK sorcier, c'est 12 élixirs. Et la T2 coûte 5, ça a quand même 7 élixirs de différence. Bon, certes, elle a un petit côté négatif, c'est que le zap la réinitialise. Et comme j'ai dit, le foudre est très efficace. Et surtout efficace sur les bâtiments et essentiellement sur la tour de l'enfer, vu qu'elle la réinitialise en plus de faire des dégâts. Bon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et ciao.